Bonsoir, Mesdames et Messieurs. La Gendarmerie royale du Canada de la Saskatchewan dresse le bilan de sa dernière année. La commissaire adjointe Rhonda Blackmore explique que le recrutement a été le principal enjeu en 2023. Selon elle, la pandémie et la baisse du financement de la police pourraient expliquer la diminution du nombre de candidats. La GRC veut s'attaquer à cet enjeu de recrutement en 2024, notamment en embauchant davantage de candidats d'origine autochtone. The RCMP here in Saskatchewan hasn't done a great job in the last number of years in being able to recruit Indigenous applicants. And so the focus has really been on connecting with those individuals. L'incendie qui s'est déclaré jeudi à Wheat City Metals au nord de Regina reste sous contrôle d'après les autorités. La fumée noire est depuis devenue grise, même blanche. Selon le chef adjoint au service d'incendie, Gord Hewitt, les flammes risquent de prendre du temps toutefois avant d'être éteintes entièrement. Le service d'incendie de Regina a indiqué que la situation n'a pas changé depuis la dernière mise à jour hier. En tout, 2 équipes, soit 8 pompiers, étaient sur les lieux pour combattre les flammes vendredi. La cause de l'incendie fait toujours l'objet d'une enquête pour le moment. Au sport, la Ligue professionnelle de hockey féminin entame sa toute première saison lundi prochain avec un affrontement entre les équipes de New York et de Toronto. C'est le résultat d'un travail acharné pour offrir aux joueuses la possibilité de jouer au niveau professionnel. La hockeyeuse originaire de Saskatoon, Emily Clark, elle fera ses débuts avec l'équipe d'Ottawa et ce, le 2 janvier. Un rêve qui se réalise pour la championne olympique qui a toujours voulu être hockeyeuse professionnelle. Elle est heureuse que les joueuses de la Saskatchewan puissent aussi rêver de jouer dans cette ligue professionnelle un jour. I think I'm just really excited for women and the future generations to just be hockey players, you know, like to get to go through their high school hockey, college hockey, and dream, and the playing pro is just part of the journey. Toujours au sport, l'année 2023 a été remplie de grandes actualités sportives en Saskatchewan. La saison exceptionnelle du hockeyeur Connor Bedard, la mort du légendaire joueur de football George Reed, l'exclusion des Rough Riders des séries éliminatoires et une page d'histoire écrite au championnat mondial de para-hockey à Moose Jaw ont marqué les 12 derniers mois. Voici le reportage que j'ai préparé. The Chicago Blackhawks are very proud to select from the Regina Pats, the Western Hockey League, Connor Bedard. Les pronostics ont été respectés. La jeune sensation de 18 ans, Connor Bedard, a été choisi au tout premier rang du repêchage 2023 de la Ligue nationale de hockey. Une sélection attendue qui a mis un terme à sa brillante carrière junior, dans laquelle il a récolté 271 points en 134 matchs de saison régulière avec les Pats de Regina, en plus de remporter 2 titres de championnat mondial de hockey junior avec la formation canadienne. La légende des Rough Riders, George Reed, a rendu l'âme le 1er octobre dernier. Il est considéré comme l'un des meilleurs porteurs de ballon de l'histoire de la Ligue canadienne de football. Il a réalisé plus de 16 000 verges en 13 saisons avec les Riders de 1963 à 1975. Outre sa carrière de football couronnée de succès, George Reed a aussi laissé sa marque par son engagement humanitaire et communautaire. Après une saison 2022 difficile, les Rough Riders ont laissé partir leur corps arrière Cody Fajardo pour faire place à Trevor Harris. Après 4 victoires en début de saison, les Riders ont toutefois perdu ses services en raison d'une blessure au genou. La descente aux enfers a suivi. Les Rough Riders ont perdu 11 des 14 matchs suivants, étant du même coup écartés des séries éliminatoires. En réponse à cette autre saison difficile, le contrat de l'entraîneur-chef Craig Dickinson n'a pas été renouvelé. Et pendant ce temps, le changement d'équipe aura été bénéfique pour Cody Fajardo, qui a remporté la Coupe Grey avec les Alouettes de Montréal. La joueuse de para-hockey Raphaël Tousignan a marqué l'histoire en devenant la toute première femme à porter les couleurs du Canada lors d'une compétition majeure internationale de para-hockey. La Québécoise a joué son tout premier match le 29 mai 2023 à l'occasion du championnat mondial de para-hockey à Moose Jaw. Quand j'ai commencé puis que je disais à voix haute aux gens que je voulais être sur l'équipe masculine un jour, tout le monde me disait que j'étais un peu folle, un peu naïve ou que c'était pas réaliste parce que j'étais plus petite que les hommes. Cette réalisation représente un pas de plus vers son rêve paralympique. Ici Noémie Rondeau, Radio-Canada, Regina. Voilà, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie grandement d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous plus tard ce soir. Passez une très belle soirée.